coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne année déjà pour commencer. Et donc, je vous laisse apprécier cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Bisous, bisous. Donc, j'ai pas fait le moment où j'ai mis ma crème protectrice anti-solaire. Donc, c'est celle de La Roche-Posay. Elle est super. Elle hydrate. Ça peut arriver que je la mette sans hydrater ma peau avant parce qu'elle hydrate super bien. Mais bon, c'est toujours conseillé d'hydrater sa peau. Et ensuite, mettre sa crème protectrice anti-solaire. Donc, voilà. N'hésitez pas. Donc, c'est un SPF 50. N'hésitez pas à aller l'acheter en pharmacie ou si vous voulez, je vous donnerai un site où vous pourrez trouver ce protecteur-là ou d'autres protecteurs, ça dépendra de vos choix. Aujourd'hui, je vais tester avec vous le fond de teint de chez Louis Vuitton, donc c'est le All House Foundation. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Ok. Alors, on verra avec vous la suite, qu'est-ce que ce fond de teint promet, d'accord. On verra avec vous à la fin de la vidéo la description, donc soyez juste attentifs à ce que je vais faire et vous verrez si ce fond de teint vous convient. Bon, déjà, apparemment, il y a écrit c'est un fond de teint mat et qui a un effet lumineux. On verra, il y a d'autres choses que j'ai appréciées en achetant ce fond de teint et on verra ça à la fin de la vidéo. Donc, je le mets directement sur mon pinceau. Ok. Alors. You got me planning everything out. They telling me, put on a good show. Don't wanna be recognizable. Soon as you text, you got me planning everything out. It will be easy to fit. Can't you see I'm your pot of gold? 'Cause I forget my name when you're around. Don't know how to face you. And I don't wanna walk around what I am to you. Donc, je vous laisse apprécier alors, donc le fond de teint simple, sans concealer, sans rien du tout, pour que vous puissiez voir la différence entre le début des vidéos jusqu'à maintenant. Donc, appréciez. Donc, comme je vous disais, moi, ce que j'aime beaucoup avec certains fonds de teint, c'est le côté chaud. Je déteste les fonds de teint froids qui te donnent un air grisâtre, alors que c'est couleur, hein, mais ça te donne un air grisâtre. D'accord? Parce que dans une précédente vidéo, donc pour ceux qui ne regardent pas les vidéos, je vous invite à regarder mes précédentes vidéos et vous verrez que j'ai acheté un fond de teint de chez Estée Lauder et il est beaucoup plus foncé que l'incarnation, mais le rendu n'était pas froid. Hein. C'était ma couleur, j'avais pas un teint grisâtre, ça se voyait qu'il était un peu foncé, mais il était assez chaud, pas très chaud comme celui-ci, mais il était suffisamment chaud pour qu'il n'ait pas une tête de craie en fait. Donc je vous le présente plus, hein. On ne vous le présente plus, celui-ci. C'est vraiment... oh là là. Voilà. Vous voyez comment je l'ai fumé? Je vous jure. Achetez-le. En fait, il te donne un teint assez lumineux et il est extrêmement fluide, il n'est pas pâteux. Sachant que moi, comme je vous l'ai dit, j'utilise plusieurs concealers, donc j'en utilise maximum 3, minimum 2. Donc, et celui-là, il est toujours en premier parce qu'en fait, c'est un illuminateur. En fait. Il est là pour te donner de l'éclat. Et il est assez fluide, il n'est pas pâteux, donc c'est très simple à manier avec la poupette ou avec un blender. Avec un blender, je trouve que comme c'est une éponge, ça a tendance à absorber le produit. Mais par exemple, avec une poupette, ça absorbe aussi, mais c'est pas pareil. Tu vois, tu peux encore, marmailler ta poupette pour éviter de ramasser tout le produit.
on part sur un make-up vraiment léger. Bon, léger, pour certains, évidemment, ce sera pas du léger. Mais selon mon dictionnaire à moi, léger, c'est ça. D'accord. Les sourcils, en ce moment, je sais pas pourquoi, depuis, je sais pas si vous aussi ça vous arrive. Il y a des moments où j'ai la flemme. Il y a des moments où, je vous jure, j'ai la flemme de les faire. Hein. Franchement, il y a des moments où j'ai qu'une seule envie. Et bon, après, quand on rentre dans un make-up léger, je me dis, mais brosser au moins son sourcil avec un espèce de mascara pour le sourcil, je pense que c'est amplement suffisant. Hein. Quand t'as la flemme de faire tes sourcils. Sans que je ne sais pas épiler. Je raconte ma vie, mais pour que vous puissiez comprendre mon émotion, et je pense que ça peut nous arriver à tous d'avoir la flemme de faire certaines choses. Bon, je sais que les sourcils pour certaines, c'est très important. Moi, non. Moi, non. Mais c'est vrai que structurer quand même son sourcil, ça structure aussi. C'est important dans le visage, d'accord. Ça donne, c'est ça qui donne, on va dire, l'intonation de ton visage, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Donc, souvent, tu vas avoir une personne, tu vas penser qu'elle est fâchée, mais en fait, non. C'est juste que le sourcil, il est trop sévère pour son visage, tu vois. Il y a des manières de faire ses sourcils, tu vois. Les gros sourcils là, peuvent certains visages peuvent vous rendre agressif. Et vice versa, les sourcils trop fins pour certains visages aussi peuvent vous rendre aigri. En fait, tout dépend de ton visage, d'accord. Il faut juste que tu trouves la forme qui te convient le mieux et qui donne pas un air de repris de justice ou encore d'aigri, une angry black woman ou encore peu importe en fait, une femme aigrie. Vous voyez? Vous voyez? On passe au blush. Hop. Un blush qui est un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Ok. Je vous ai déjà dit qu'ici il n'y a pas de limite, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de code à respecter, d'accord? Même si en vrai, faut que ce soit le plus logique possible. Ne va pas mettre ton fard à joues crème après avoir mis ta poudre. Tu vois ce que je veux dire? Donc en soi, faut juste respecter les matières en fait. Donc tu vas pas mettre du liquide sur du sec. Ça n'a pas de sens. C'est juste ça. Faut respecter certaines choses. Mais sinon, tu n'as pas de lexique obligatoire à suivre ou de mode d'emploi. Il n'y a pas un code d'utilisation. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Si tu te souviens bien, dans mes anciennes vidéos, je faisais tout le contraire. D'abord, je mettais tous mes concealers et ensuite, je mettais mon fard. Et là, en fait, comme c'est un peu la hype du moment, je me dis, essaye et tu vois ce que ça donne. D'accord? Donc, le fard à joues, c'est selon toi. Hein. Ok? C'est selon ce que tu aimes. D'accord? Si tu veux un truc léger, maison légèrement, c'est aussi simple que ça. Et si tu veux quelque chose de pétant, bah tu mets, tu n'hésites pas à en rajouter à chaque fois que tu en as envie. Ok? Aujourd'hui, je vais tester avec vous. Avec vous, j'ai bien dit avec vous, parce que moi je l'ai testé toute seule. Mais on va tester ensemble le concealer de chez Kat Von D. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais acheté un fond de teint Kat Von D, il était super, mais je sais pas pourquoi il m'a foutu seul. Parce qu'en fait, il séchait rapidement. Il séchait extrêmement vite, ce qui fait que c'était difficile de pouvoir vraiment faire lisser le produit sur ta peau. Et en fait, au début, le fond de teint était très bien. J'ai oublié c'est lequel, je le retrouve, je le mettrai en commentaire. Mais c'est vrai qu'il séchait hyper vite à un moment donné. Laisse-moi le temps de tu vois. Donc, mais c'est des très bons produits. Attention, c'est une très bonne marque. Donc, je teste avec vous. C'est vrai, quand je l'ai testé la première fois, j'étais très conquise. Et puis, je l'ai retesté une deuxième fois et puis ça allait plus. Donc là, j'ai fait une troisième fois. Vraiment pour me faire un avis avec vous. Et on verra ensemble si ça te plaît. Nous sommes en février et c'est déjà les vacances d'hiver. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai des enfants. Et pour être honnête avec vous, je pensais grave que, en fait, le fait que mes enfants partent en vacances, je serais au bout du rouleau. Mais comment vous dire, bah ça va. Bon, franchement, je m'en sors plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où
Par exemple, le soir, je sais que c'est le moment où on va manger ensemble. À 16h, je sais que ma grande, c'est son retour de l'école. Donc, c'est vrai que c'est plus à des moments comme ça que ça va être un peu compliqué. Par exemple, bah, les week-ends, parce que là, on est en week-end, mais ça va, franchement, ça va. Pour elle, j'ai l'impression que ça a un peu l'air d'aller pour la grande, mais c'est plus la cadette, c'est un peu compliqué pour elle, mais après, c'est normal, c'est sa première fois, je pense. When you gave me something I don't really feel, but you knew that already. When I found you on the ground, you were Et down. oui, aussi en ce moment, j'ai la flemme de faire mon compte review. Donc je sais pas si je vais le faire. If the world was ending, would you cry or would you try to get me? Tell me now, I want you to be clear. Tell me now, I need you to be clear. Par exemple, là, ce que j'ai fait, là, tu vois, de prendre le temps de mettre mon concealer de l'autre côté, bah, faut savoir qu'avec le fond de teint Ken Von D, là, MDR, si tu crois que tu aurais eu le temps de faire ce que je suis en train de faire, mais tu fais le blanc, ouais. Le truc, il a déjà séché, je suis un peu enrhumé, désolé si je parle avec mon nez, c'est les petits rhumes qu'il y en a plus dans tous. Et bon, aujourd'hui, exceptionnellement, je vais faire mon chlorine du nez. Et voilà. Open your mind to the sound of the trumpet. What do you want from a life of the hopeless? Now yeah, you want, you're begging and crying. I want to fly, yeah, I'm flying till morning. Running away to the land of discovery. Running away from the suffering, I'm gone, yeah. Running away from the darkness, I'm out, yeah, yeah. I had done all the limits, going way beyond the noise in your feelings. When you speak, all I can hear is silence. Running back from all the pain and violence. Big tunes, now it's big tunes, I'm kidding. Crying out from the side, now call my name. Fall down when you see me, you know that I was there for you. Donc là, je passe au sourcil. Donc, j'ai déjà brossé mon sourcil. Comme je te dis, en ce moment, j'ai vraiment la flemme de faire un truc assez sophistiqué, etc. Donc, j'ai brossé mon sourcil avec un mascara pour sourcil. Et là, je vais juste nettoyer juste en dessous, là, comme ça. Voilà, comme ça. Et puis, Hello, I am your subconscious. voilà. Don't be afraid. I am yours alone. I am the La même chose de l'autre côté. the projection. And I am always supreme. Just let my love adorn you.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, pour revenir un peu au fond de teint, puisque c'est un peu l'objet de la vidéo, c'est de vous donner mes avis sur le fond de teint Our House de chez Yves Saint Laurent. Désolé, mon anglais est assez bancal, mais vous m'avez compris. Donc, je l'ai acheté chez Sephora. Il est assez onéreux. Il a coûté 62 euros, mais je pense qu'il les vaut bien. D'accord? Donc, quand je vais sur ma description euh, chez Sephora, ils nous disent alors que c'est un fond de teint qui offre 24 heures de couvrance, d'accord, et tenue pour un fini mat et lumineux. Je vous laisse apprécier si vous estimez effectivement que c'est un fond de teint assez mat et lumineux. Sur le point lumineux, je pense que au début de la vidéo, quand j'ai fini de mettre le fond de teint et que je vous ai laissé apprécier, je pense que le côté lumineux, on l'a vu. Le côté mat, je pense que on peut mieux faire. Par exemple, celui de chez Estée Lauder, je vais toujours revenir là-dessus parce que franchement, c'est aussi un très très bon fond de teint. Mais je pense qu'on peut mieux faire, d'accord? Ensuite, ils nous disent que c'est un fond de teint sans effet masque, ce que je peux confirmer. Sa formule nouvelle génération infusée en acide hyaluronique apporte 24 heures de confort et d'hydratation avec 77 d'ingrédients soins infusés en extrait de jasmin. D'accord? Ils disent ici que All House améliore durablement la peau, d'accord, la qualité de la peau pour un effet éclatant. Donc c'est quelque chose que tu vois en fait à force d'utilisation. Je pense que c'est dans ce cadre-là que tu peux voir que ta peau va s'améliorer, d'accord? Donc efficacité prouvée. La peau paraît plus douce, lissée et hydratée après seulement 2 semaines. Bon, pour le côté peau lisse, je pense qu'on le voit, c'est quand même assez immédiat. Donc moi personnellement, je l'ai vu. Donc après, c'est vraiment sur le long terme. Est-ce que ça améliore vraiment la peau, d'accord? Donc ils disent sa technologie Skin Fusing procure une sensation de seconde peau ultra sensorielle, résistant à l'eau, à l'humidité, à la chaleur et sans transfert. Donc en fait, ce fond de teint-là, il faut aussi le mettre à l'épreuve en été, puisqu'ici on nous parle de résiste à l'humidité, à la chaleur et il est sans transfert. Donc c'est des choses qu'on peut voir ça en été. Là, en hiver, comme ça, évidemment que il va résister à la chaleur et à l'humidité, puisqu'en fait il fait froid. Donc c'est aussi un fond de teint apparemment qu'on peut utiliser en été. Je reviendrai aussi en été pour voir si effectivement il tient sa promesse, parce que ce sont 2 euros. Excuse-moi, je me fais quand même des courses avec. Ok? Donc on continue. Le nouveau fond de teint All House protège tous les types de peau grâce à un SPF 39, ce qui est assez bien pour un fond de teint, faut le dire. Formule non homogène, non comédogène et testé sous contrôle dermatologique et il est disponible en 40 teintes. Donc, je pense qu'on a fait le tour, d'accord? Moi, ce que je recherchais plus pour ce fond de teint-là, c'est la couvrance. Et oui, faut le dire, je pense qu'avec le avant-après, on voit quand même que c'est un fond de teint haute couvrance. Effectivement, il donne un teint lumineux. Il est mat, pas assez pour moi, mais il est mat. Après, je pense que avec la technologie Skin Fusing, je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on va retrouver le prix de 62 euros. Et pour une utilisation de 2 semaines, vous verrez si effectivement il tient ses promesses. En tout cas, pour un début, je pense qu'il est complètement, il est extrêmement bien. Et je reviendrai toujours avec la comparaison du fond de teint de chez Estée Lauder, parce que lui aussi était un très 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 bon fond de teint. Donc pour celles qui cherchent vraiment un fini mat, si celui-là vous convient, tant mieux. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus mat, je vous conseillerais alors d'utiliser le fond de teint de chez Estée Lauder. Ensuite, pour le concealer de chez Kat Von D, bon, moi, ce que je recherche par-dessous tout dans un concealer, parce que moi, j'ai des problèmes d'hyper pigmentation en dessous des yeux. Euh, Franchement, oui, c'est un concealer à haute couvrance. Il est assez fluide. Donc, on va aller chercher ensemble. Ok, parce que en vrai, j'ai pas les fiches techniques sur moi. Alors, c'est parti, je l'avais acheté à Sephora, 32 euros. Il est beaucoup moins cher que le Born This Way. D'accord? Donc, on va ensemble en description, comme ça je ne dis pas de bêtises et je suis assez précise. Donc, le concealer Good Apple
est un anti-cerne couvrant ultra léger. Donc, il est couvrant, effectivement, et ultra léger, on le sent. D'accord? Euh, Par exemple, comparé à celui de chez Born This Way, celui de Born This Way est un peu plus pâteux. D'accord? Mais la qualité, quand même, là, celui de Born This Way est aussi incroyable. D'accord? En tant que correcteur de cerne, il permet de retrouver un regard frais, une police à l'extérieur et hydratée à l'intérieur. D'accord? Les pigments ultra concentrés glissant sur la peau pour une couvrance totale et indétectable. Les imperfections et les cernes n'ont aucune chance de ressortir sur votre visage. Donc à vous d'en juger en fait. Parce que cette fois-ci, j'ai mis que de concealer. D'accord? J'ai mis mon illuminateur concealer de chez L'Oréal. Et ensuite, j'ai mis le Kate Von D et j'ai rien mis d'autre. À part matifier, mais en tout cas en ce qui concerne le liquide. Euh, En concealer, vous avez pu voir si effectivement il tient vraiment ses promesses selon la description, d'accord? La gamme teinte Good Apple offre une couvrance complète en toute légèreté, une longue tenue pour un teint naturel zéro défaut, tout enrichi en extrait de pommes et de framboises pour une peau nourrie et hydratée. Le correcteur de teint Kat Von D Beauty, sans faire de compromis, apporte une solution adaptée à tous les types de peau. Nos produits sont vegan et cruelty free, garantissant l'excellence sans compromettre l'éthique envers les animaux et l'environnement. Donc, bon, à vous d'en juger. D'accord? Moi, je trouve qu'il est bien. Il est très bien, je trouve qu'il est bien. Après, voilà. J'ai pas de comparaison. Alors peut-être, franchement, dans ce type de concealer-là, j'ai pas vraiment de comparaison à faire. D'accord? Après, j'ai pas tout testé non plus. Donc, c'est un très bon concealer. Voilà. Après, si vous cherchez vraiment la perfection, allez chez Born This Way, mais celui-là aussi, il est très très bien. En plus, il est moins cher que celui de Born This Way. Ok? Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apporter tous les renseignements possibles liés à ces deux produits. J'ai testé avec vous. Le fond de teint de chez Yves Saint Laurent est validé et le concealer de chez Kat Von D est aussi validé. Donc, on se dit à la prochaine.